Bonjour, voici la version vidéo pour comprendre l'exercice 3. Donc on se pose la question de l'intersection de la courbe représentative de la fonction exponentielle et de la droite d'équation y égale à mx. Donc ici vous avez un curseur qui fait évoluer le paramètre. Donc je m'aperçois que si m est égal à 0, ce qui est exclu dans l'exercice, la droite est l'axe des abscisses, c'est la fameuse asymptote. Et lorsque je fais évoluer m positivement, c'est-à-dire que m prend des valeurs positives. Donc je m'aperçois que pour l'instant, m est égal à, quand m admettons est égal à 1,5, je n'ai toujours pas d'intersection. Et je m'aperçois que chaque fois que mon m augmente, ma droite se rapproche de ma courbe. Donc elle se rapproche, je m'aperçois qu'il va bien forcément y avoir un moment donné où elles vont être tangentes, c'est ce qu'on vous a demandé. Donc ici je vois qu'à 2,6, ça se rapproche de suite, beaucoup. Mais est-ce que c'est tangent? Non, pas encore. À 2,7, j'ai l'impression que c'est tangent, mais si je zoome, je m'aperçois que ça ne l'est pas. Je vous montre, je zoome, hop, je vois bien que ma droite, ma courbe verte et ma droite rouge ne sont pas tangentes. Et par contre, si je passe à 2,8, ça y est, ma droite et ma courbe sont maintenant à présent séquentes. Donc on voit qu'il se passe quelque chose entre 2,7 et de 8, d'accord? Et ensuite, forcément, plus mon point, plus ma valeur de m est grande, plus le second point est haut, mais il y a toujours deux points d'intersection. Je vous dézoome pour que vous les voyez. Il y a bien deux points d'intersection. Donc moi j'ai mis mon curseur jusqu'à 10, parce que déjà jusqu'à 10 ça va assez vite. Je vous rappelle que on est sur de l'exponentiel, donc ça croît très rapidement. Alors je vous mets à 10, voilà. À 10, le second point aurait une ordonnée à 36 à peu près. D'accord? Voilà, donc à vous de faire l'exercice.